amis, bienvenue sur Parc à Thème. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Walibi Belgium pour la découverte du nouveau concept pour Halloween, Ibiza, donc Walibi à l'envers. C'est parti, suivez-moi. Cette année, pour fêter les 25 ans, oui 25 ans déjà, des événements d'Halloween à Walibi Belgium, le parc a décidé de changer sa formule qui était la même depuis une dizaine d'années et devenir, lors de cette saison, Ibilo ou Ibiza ou Ibiza ou c'est ça comme vous voulez, c'est simplement Walibi à l'envers. Donc le petit pitch, c'est que un jeune garçon nommé Bill qui visitait le parc en 1976, donc la deuxième année d'ouverture, vu que le parc a ouvert en 75, a été transporté dans la dimension horrifique inverse de Walibi, donc Ibiza, lors de sa visite aux toilettes via un miroir, et il a seulement pu en sortir cette année, et donc on est plongé dans ce Walibi horrifique parallèle. Bill, 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 oh my little boy. Bill, 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 climb upon that hill, stand above your sorrow, tell me what you see below, see below, see below. Donc c'est une histoire finalement assez simple et qui permet de justifier un peu n'importe quel thème, tant que c'est de l'horreur, ça passe. C'est juste un peu dommage, je trouve que ça ne soit pas beaucoup mis en valeur dans le parc. En tout cas, une fois qu'on est dans le parc, c'est juste Halloween, mais rien ne nous rappelle vraiment cette histoire. Donc cette année, il y a 4 maisons hantées, dont 2 nouvelles et une revisitée, on va dire ça. Donc vous avez Mind Blast, donc la seule qui est gratuite, qui elle est située dans la zone western, juste derrière les poneys. Donc ça c'est la même depuis une dizaine d'années. Si vous connaissez, bah voilà, c'est comme d'habitude la même. Je ne l'ai pas refaite cette année-ci, parce que je l'avais déjà faite 2 fois. Au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Et en plus, vu qu'elle est gratuite et qu'il n'y a pas d'horaire, mais il y a toujours pas mal de fils pour la faire. Donc voilà, mais bon, c'est toujours un peu difficile d'avoir une maison hantée gratuite. Vous avez Silence ou Silence, qui est celle située derrière Popcorn Revenge dans l'ancien hall d'Alibaba. Celle-là, elle remplace Nagulai, qui a donc été supprimée pour cette année. Mais vous pouvez toujours voir les décors et les personnages de Nagulai dans la zone externe, donc dans la zone de Karma World. Donc ça c'est assez sympa aussi. Donc on n'est plus du tout en rapport par contre avec l'Inde. On est dans une école un peu style années 50. Moi ça m'a vraiment fait penser au jeu vidéo Fallout, je sais pas si vous connaissez. Vraiment au niveau des décors c'est vraiment superbe. En plus nous quand on l'a fait on était vraiment tout seul. Quand je dis tout seul on était vraiment 2 dedans. Et on a vraiment pu être vraiment plongé dans cette ambiance. Alors elle est pas forcément très horrifique, pas forcément celle-là que vous allez sursauter, etc. Mais l'ambiance est vraiment pesante et c'est vraiment toute l'ambiance qui est faite avec encore une fois des décors vraiment vraiment top. Et alors elle est aussi très longue avec plusieurs passages un peu en mode labyrinthe. Il y a aussi une espèce de défi qui vous est donné au début d'essayer de ne pas crier durant tout votre parcours. Donc vraiment un très très chouette ajout de cette maison hantée. Donc vous avez toujours The Curse of Amun qui est situé sous ou à côté, je ne sais pas trop, Toutankhamon tout au bout du parc. Sauf que lors de ma dernière visite, c'était il y a 2 ou 3 ans, j'avais le souvenir d'une maison hantée vraiment pas mal, mais disons assez soft, assez très éclairée et qui jouait aussi beaucoup sur les décors. Ils ont complètement changé le concept, ça n'a plus rien à voir. Maintenant vous êtes plongé dans un noir oppressant quasiment en permanence. On vous donne une petite lanterne d'ailleurs par groupe à l'entrée. Voilà, on est complètement perdu, on ne sait pas où aller, on doit suivre les murs, alors en plus c'est très claustrophobique avec des petits murs très serrés, et alors là vous allez vraiment sursauter énormément, c'est clairement la plus effrayante de toutes, ce noir et des effets de stromboscope, de lumière, avec des gens qui vont venir vous sauter dessus, etc. Alors le fait que ce soit dans le noir en plus, parfois on vous touche un petit peu, donc c'est vraiment vraiment top. Niveau sensation c'est vraiment vraiment flippant. Je la déconseille vraiment aux personnes qui sont facilement impressionnables pour le coup celle-là. Et alors vous avez Fear Factory qui est donc situé juste à côté de Silverton dans une espèce de grande tente, grande tonnelle. Alors celle-là elle est beaucoup plus courte
Et on est vraiment sur la maison hantée classique de parc, avec un thème pas très défini, bon c'est vite fait l'asile. Et là c'est vraiment, vous avez une sorte de musique rock, un peu upbeat en permanence, énormément de stromboscopes. Et alors le but c'est pas du tout de vous raconter une histoire comme dans les deux autres, mais vraiment juste de vous faire peur, de vous faire sursauter à tous les coins de trucs, énormément d'acteurs dans tous les coins. C'est un autre style auquel moi j'apprécie peut-être un peu moins, mais voilà, ça fonctionne toujours de manière assez bien. Donc 4 maisons hantées, 2 je dirais vraiment très bien, une classique et une qui est la même depuis des années. Voilà, donc ça, même si les décors sont vraiment top, surtout pour Silence, quand on compare à ce que c'était par exemple, je me souviens la première fois que j'ai fait Halloween à Walibi c'était en 2017, donc ça remonte déjà. À l'époque on avait quand même 6 voire 7 maisons hantées, donc c'était beaucoup plus. Vous aviez un bloc H, ça c'était la prison dans les autotamponneuses, vous aviez la zone de quarantaine tout près du moulin, vous en aviez 2 dans l'hall d'Alibaba. Bon effectivement il y en a une qui ne saurait plus exister du fait de Bank of Revenge qui prend la moitié du bâtiment. Vous aviez la Villa 13 aussi derrière ce bâtiment qui était utilisé, et donc voilà, il y avait quand même beaucoup plus à l'époque. C'est vrai que 4 maisons hantées, dont une qui est la même depuis 10 ans, je trouve ça un peu limite. D'autant plus que, certes, ça peut être compensé par peut-être un peu plus de zones effrayantes, et surtout bien mieux thématisées qu'avant. C'est vrai qu'en 2007, par exemple, les zones effrayantes, c'était quasiment que des personnages qui se baladaient, et quelques décors, mais ça s'arrêtait là. Donc vous avez Doomed Ruins, qui est une toute petite, mais très bien thématisée, sur l'Égypte, juste à côté de Toutankhamon et de Constantinople, donc ça fait une sorte de mini zone égyptienne, c'est vraiment sympa. Vous avez Mandu, donc comme je l'ai expliqué, dans la zone Karma World, avec les anciens personnages de Nagulai qui sont maintenant à l'extérieur. À nouveau très bien thématisé, avec des décors qui, je trouve, moi, auraient limite sa place toute l'année dans Karma World, parce que ça apporte vraiment de la vie. Alors vous avez Hillsborough, qui va seulement ouvrir à partir du 19 octobre, qui remplace le festival de Rébellion, donc c'était la zone de musique, et qui est décrite comme le parc comme une zone hard avec l'histoire de Bill, mais vu que je suis allé le 13 octobre, eh bien je n'ai pas pu la tester. Moi ça me dérange pas, enfin à voir ce que ça donne, mais Rebellion Land, je trouve que ça n'avait vraiment pas sa place dans un événement Halloween. Enfin c'est Halloween, c'est pas Tomorrowland quoi, donc moi je trouve que ça n'avait pas vraiment sa place là. Pourquoi pas? Et vous avez le Circus XXXXL, donc c'est la zone du cirque qui existe depuis des années autour du loup-garou, mais qui est certes beaucoup plus grande cette fois-ci, et qui est pas mal pour une petite mise en jambe. Vous avez aussi le Freaky Pizza Festival qu'on n'a pas pu tester, parce que à nouveau la communication du parc est assez médiocre, j'ai trouvé. On n'était pas au courant, enfin c'est mis sur aucun plan quasiment, enfin c'est juste décrit comme un restaurant, alors qu'en fait c'est vraiment une expérience restaurant horrifique sur le thème du cirque, donc dans le restaurant Pizza Solo, donc dommage qu'on n'a pas su tester parce qu'on n'était pas au courant. Et vous avez enfin un spectacle donc qui s'appelle Behind dans le Tiki Theater. Après 8 ans, on va dire tous les ans à Walibi Belgium, j'ai enfin pu rentrer dans cette salle de spectacle. C'est dingue, je n'y croyais pas. Un spectacle de magie, cirque très classique avec de la musique live, voilà, c'est pas mal, ça fait passer le temps et ça fait plaisir de voir cette salle de spectacle qui est quand même vachement grande, enfin utilisée par le parc. Pourquoi pas utiliser cette salle de spectacle de manière plus régulière? Et alors au niveau des prix, vous avez un pass à 40 € la journée pour les maisons hantées, ou vous ne faites pas la file pour les maisons hantées. Alors moi il n'y avait pas besoin parce que c'était le 13 octobre, c'est comme c'était les élections en Belgique, il n'y avait personne dans le parc. Et alors surtout nous n'avait pas prévenu qu'il y avait des horaires. Donc nous, heureusement qu'il y avait personne dans le parc, mais pour Silence par exemple, on est arrivé plus de 2 heures en retard parce qu'on s'est rendu compte trop tard qu'il y avait des horaires sur les tickets. Ben voilà, niveau communication c'était vraiment très très limite, j'ai trouvé sur le parc cette fois-ci, ce qui n'est absolument pas l'habitude. Aussi quelque chose à préciser, c'est le Psyché Underground qui a perdu définitivement sa thématisation sur Wabeskunk, donc il n'y a plus du tout de Wabeskunk dans le parc, ça y est, c'est totalement terminé, à part le nom de la boutique à l'entrée, mais bon. Et là pour l'instant il est dans une sorte de Fanta, enfin sponsorisé par Fanta, dans une version Halloween, etc., sans musique, sans rien, donc ça fait un peu vide, et de toute façon on voit bien que c'est une version très temporaire pour en attendant l'année prochaine, et le développement de la nouvelle zone Dog World et sa toute nouvelle thématisation en nouveau turbine. Ce qui est assez sympa dans la file de Psyché par contre, c'est qu'ils ont mis des tombes des différentes anciennes maisons hantées qui ont eu lieu dans le parc, donc pourquoi pas, c'est sympa. Ça fait un peu penser à ce qui a été fait notamment à Walibi Rhône-Alpes.
Et enfin, dernière chose, tout fonctionnait donc par tous les effets, les flammes de Toutankhamon, les fontaines de Buzzo, enfin tous les effets fonctionnaient, donc ça c'était chouette de voir que l'entretien vraiment est devenu une priorité à Walibi Belgium, là où c'était vraiment un grand défaut justement vers 2017-2018. Malgré de nouvelles maisons hantées, soit vraiment terrifiantes et avec des ambiances vraiment exceptionnelles comme j'ai pu le décrire, force est de constater que comparé à l'événement par exemple, je me souviens de 2017, il y a quand même beaucoup moins d'activités d'Halloween. On est passé de 6-7 maisons hantées à seulement 4, et encore dans les 4 il y a Mind Blast qui est la même depuis une dizaine d'années. Et dans les zones extérieures, il y a certes plus de décors, mais pas forcément plus d'activités, notamment la zone Rebellion Land des 2-3 dernières années avec les DJ, de la musique qui a également été supprimée. Probablement une conséquence de l'ouverture à Noël, qui est donc plus d'événements. Point positif, c'est le spectacle par contre dans la salle. Après 8 ans, j'ai enfin pu rentrer dans cette salle de spectacle. Et voilà, sinon ça reste quand même une très très chouette période pour venir à Walibi Belgium. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine pour une nouvelle découverte sur Partage.